Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce mardi 14 mars 2023. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Moi ça va, par contre ça souffle, ça fait une semaine, ça ne fait que souffler le vent. Ah, c'est le coup du nettoyage. On nettoie, on épure, on lâche, on laisse, hein, même le temps est cimé. Ça a soufflé toute la nuit, mais bon, ça va. J'ai dormi. Rien ne m'empêchait de dormir. Par contre, oh là là, les rêves et tout, je vous raconte même pas. Ça part dans tous les sens. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, aujourd'hui, pardon, j'ai même pas vu. Qui c'est qu'on souhaite aujourd'hui? Le 14 mars. C'est la Saint-Mathilde. Donc, bonne fête à toutes les Mathildes. Ou voilà, ou tout ce qui se rajoute à Mathilde, comme souvent sur le calendrier, on n'a pas tous les prénoms, hein, bien évidemment. Bon, le petit café. Allez, on va se prendre le petit café ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez vu, j'ai mis, normalement je vous l'ai dit hier aussi, hein, mais j'ai fait les tirages des signes astro du 13 au 31 mars, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas été les voir, ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez avoir un peu plus de précision, et puis là je me suis levée ce matin, j'avais eu beaucoup de retours, notamment, oui, je voulais juste faire une petite aparté sur la vidéo du Verseau. Voilà, alors rien que j'en parle déjà, j'en ai des frissons. C'est une vidéo qui m'a bouleversée. Je sais pas, j'ai eu des ressentis assez bizarres et j'ai beaucoup de monde du coup qui m'ont fait de retour sur cette vidéo par rapport à une personne, par rapport à un défunt qui est parti, que ça soit il y a pas longtemps ou quelques années, peu importe. Hein. J'ai eu beaucoup de retours, donc merci à tous ceux qui me mettent des retours sur la vidéo du Verseau. Voilà, ça m'a beaucoup touché parce que ben on prend conscience que finalement voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, et on a tous des expériences et des épreuves à passer dans sa vie, et c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que là, ce tirage, il y a une très très grosse protection dans ce tirage, d'où un défunt ou plusieurs défunts pour certains sont présents dans votre vie et à vos côtés, quoi. Hein. Ce tirage, il n'a pas été là pour rien. Et vraiment, je pense savoir également pourquoi il m'a parlé, même si en soi le signe du Verseau ne me correspond pas spécialement, mais voilà. Voilà. Donc merci pour tous vos retours, même sur les autres signes, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je voulais faire une petite aparté sur ce signe, parce que là je viens de me lever, j'ai eu des retours là-dessus, donc je vais m'occuper de répondre à tout le monde, bien évidemment, aujourd'hui. En tout cas, merci à tous de partager un moment personnel et intime de votre vie, parce que c'est pas facile des fois de dévoiler. C'est pour ça que je tiens des fois à ce que vous fassiez des retours. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans, comment dire, dans quelque chose de personnel, hein, dans votre histoire personnelle. Et même s'il y en a qui le font, eh ben, je vous en remercie parce que c'est pas facile de partager un moment de sa vie, un moment que ça soit de douleur ou de bonheur. C'est plus facile de partager un moment de bonheur. Mais voilà, hein, la vie, c'est le bonheur, c'est aussi le malheur, tout fait partie de la vie. Hein. C'est comme ça, on apprend et on avance avec ce qu'on a et voilà. Quoi qu'il se passe, on doit continuer à vivre, on doit continuer à avancer. Peu importe, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci à tous. Hier soir, j'ai fait une petite prière, justement, pour tous nos défunts, d'accord? Et notamment, plus spécialement, pour tous ceux du signe du Verseau, enfin, tous ceux qui ont été concernés par le tirage du Verseau. Et je pense bien que c'est pas fini, je pense que je vais encore avoir des retours. Et voilà.
Bon, c'était juste... Allez, on va fermer la parenthèse. On va aller faire le tirage du coup pour ce mardi 14. Allez, mardi, on est à 5 minutes. On va essayer pas... On va essayer. On va essayer de pas contrôler le temps plutôt que de le contrôler. Non, allez, pour le mardi 14, quel est le message, s'il vous plaît? Oula, ok. On prend les deux. Waouh, on a l'archange Uriel qui est là. On a beaucoup d'archanges, les amis, cette semaine. Enfin, depuis la semaine dernière, je trouve qu'on est très, très accompagnés. Oh, c'est marrant parce qu'en plus, hier soir, j'ai fait une méditation avec l'archange Uriel. Ça, c'est plutôt marrant. Il n'y a pas de hasard dans la vie, les amis. L'archange Uriel est présent pour cette journée avec nous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Mais c'est pas beau, ça? Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est l'union. Alors, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Et vous avez vu hier, quand j'ai fait le caféscope, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis en titre... la reconnexion à soi, enfin, le fait de se reconnecter à soi va nous permettre d'avoir une prise de conscience. C'était vraiment ça hier. Vraiment la connexion à soi, la connexion entre le ciel et la terre. Et là, vous voyez, on le retrouve, c'est l'union du ciel et de la terre. Vous voyez, vous êtes en alignement. Hier, on prenait cette journée pour un temps de pause, d'accord? Et aujourd'hui, ça y est, on se connecte, on est connecté, on est en équilibre. Magnifique, super, quoi. Super, les amis. N'hésitez pas à faire des méditations sur l'archange Uriel. Voilà, je suis contente de moi parce que c'est exactement ce que j'ai fait hier soir. C'est pas souvent et voilà, j'ai été appelée par l'archange Uriel. Maintenant, je comprends pourquoi puisque le message est sorti ce matin. Ah, cet inconnu. L'inconnu. L'au-delà et l'infini. Allons, on va vers l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ça, c'est vachement ressorti dans les tirages, hein, du 13 au 31 mars. J'allais dire mai. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire mai. On va peut-être pas trop avancer trop rapidement, hein, chaque chose en son temps. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah, mais la transformation, moi, je sais pas vous, mais j'ai les nuits, mais waouh, entre les rêves, les bouffées de chaleur. Alors, même que ça soit dans la journée, mais alors dans la nuit, je me lève le matin, les amis, je suis obligée d'aller me doucher, quoi, parce que c'est pas possible. On dirait que je suis tombée dans une piscine. Je vous jure, j'en peux plus. C'est mais je le ressens. Je suis en pleine transformation intérieure. Hein. Mais alors la nuit, impossible. Je vous ai dit qu'il faut pas mal écouter ses rêves. Au moins ce matin, je me suis levée. Je sais que c'est parti dans tous les sens cette nuit. Il va falloir que je me fasse une petite méditation pour savoir exactement vers où je suis partie dans la nuit, parce que vraiment, je suis perturbée. Je sais que j'ai rêvé et je sais que je dois avoir j'ai des réponses, mais là, j'ai fait un blocage. Et donc là, on nous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure. Donc l'inconnu, que ça soit l'exploration intérieure, justement, vous voyez ça, là, cette sensation que je vous décris là, le fait j'ai depuis 2-3 semaines, c'est je me lève le matin, c'est waouh. Alors bon, je sais qu'on a les lunes hein, qui sont pour tout le côté astrologique qui est pour quelque chose, bien évidemment. Mais il y a le fait aussi, voilà, que on est en pleine prise de conscience, on est justement en plein rééquilibre entre le ciel et la terre, on est en équilibre par rapport à notre ancrage, par rapport à nous, à notre que ça soit un équilibre émotionnel, que ça soit un équilibre sur le point de vue transformation intérieure, ou tout simplement, on nous parle aussi de territoire étranger, ouvre de nouveaux horizons. Ça peut être également dans la matière, ok. J'ai pas sorti de jeu aujourd'hui. Ah ouais, je suis complètement... Allez, écoutez, vu que j'ai pas rangé, je vais prendre celui-là. On va prendre celui-là, vu que j'ai les jeux à côté de moi.
On va prendre celui-là. Qu'est-ce que ça souffle? Mais attendez, vous entendez? Mais c'est incroyable. Punaise. Ça souffle vachement, là, quand même. J'ai des frissons partout, là. Non, c'est pas que ça me fait peur, vraiment, j'ai des frissons. Waouh, ça annonce la journée, les amis. Je sais pas ce qui va se passer, là, mais... Chez nous, ça fait que souffler depuis 1 ou 2 semaines, et j'ai l'impression que la vie, c'est pareil. C'est... Waouh. Depuis mon anniversaire... Ah, j'ai demandé la magie. Ah, pour le coup... Ah, ça nettoie. Entre la libération de jeudi dernier... Waouh. Vivre un moment de libération comme ça... sans passer par tout ce qui s'est encore passé personnellement depuis 2 semaines. Allez, bref. Alors, pour ce mardi 14, qu'est-ce qu'on a comme message général, s'il vous plaît? Alors, nous avons, tiens, la méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Vous voyez, on continue dans la lancée, hein. Semaine de reconnexion, totalement, quoi. Totalement. On confirme, on continue pour certains. Semaine de méditation, on se recentre, on continue à se centrer. On continue à se... La super professionnelle de la fille qui étale les cartes. Oh, c'est pas mon truc, ça. Autant je sais mélanger, mais alors, étaler, on s'en fiche. Hein. Bref, bon. Je me moque gentiment de moi. Allez. On regarde. Alors, on est parti. Ouais, mais... Oh, oui, bon, de toute manière, là, il n'y a pas de tirage, donc de la place, on en a, les amis. On est parti. Petite gorgée de café. Allez, on est parti. Bonjour à vous les béliers. Alors, nous avons le désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera qu'un vague souvenir. Tourne-toi vers le soleil, vers ta lumière intérieure. Ok, ça peut être aussi la lumière de Dieu pour ceux qui sont croyants. Je le dis parce que ça vient de m'arriver pour certains. D'accord. En tout cas, tourne-toi vers la lumière qui va t'apporter du positif, vers une lumière qui en tout cas va t'élever et va venir t'aider à te mettre en lumière. D'accord, le bélier, hein? Là, on te demande vraiment d'arrêter de te tourner vers le passé, de te tourner vers une énergie négative, vers une émotion négative. D'accord. En tout cas, tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est dans la noirceur, tout ce qui est toutes les énergies qui te plombent. C'est pour ça qu'on te dit de méditer, parce que tu as besoin de te nettoyer intérieurement, le désordre. Là, on te dit que c'est un peu je vais le dire, un peu le bazar à l'intérieur de toi. Pour certains, peut-être dans ta vie, mais je ressens plus que ça à l'intérieur de toi. Hein, certainement plus du côté dans le mental, un peu perdu. D'accord, ne pas trop savoir où se diriger. Puis en plus, on a la carte de l'inconnu. Donc voilà, hein, on se perd un peu. Et là, c'est vraiment, reviens à toi, recentre-toi à toi. D'accord. Va chercher ta lumière à l'intérieur de toi. D'accord. Bonjour les taureaux. Nous avons le lâcher-prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Lâche-prise, petit taureau. D'accord. Hop, on va mettre là, comme ça, vous allez bien voir les cartes. Vous savez que c'est important pour moi. Voilà. Et ça continue à souffler de plus en plus. J'entends les poubelles et tout qui tombent sur la route, là. Ne cherchez pas à lutter au risque de t'épuiser. Oui, ne continue pas. Là, on te conseille, en fait, de lâcher prise. Parce que j'ai l'impression que tu veux continuer à lutter pour quelque chose. Ou en tout cas, pour le moment, soit ce n'est pas le bon chemin, ou soit pour le moment c'est bloqué, d'accord? Donc ça ne sert à rien que tu forces. Donc lâche prise.
Là, j'ai des frissons partout. Lâche prise. Ah, il y a quelque chose qui doit être bloqué, ok. Il y a quelque chose qui est bloqué, ou en tout cas qui n'avance pas dans ta vie. Et là, on te demande d'arrêter de forcer parce qu'en fait, tu essayes de forcer, mais au final, en forçant, tu perds de ton énergie. D'accord? Ce qui fait que tu vas te retrouver en énergie faible, d'accord? Donc là, on te demande de te recentrer sur toi, lâche prise par rapport à ce que tu es en train de vivre, que ça soit une situation, une émotion, une relation, peu importe, ce qui est bloqué, ce qui te parle, hein, ne t'épuise pas à lutter, d'accord? Laisse faire les choses, fais confiance en la vie. Toi, pour le moment, on te demande de te recentrer sur toi, ok? Le reste, tu laisses faire. Bonjour les Gémeaux. Oh, les Gémeaux. La carte du défunt. Une énergie bienveillante. Oh, mais qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est pas possible. On est vraiment accompagnés, là. Depuis la semaine dernière, là, c'est waouh. Là, c'est une énergie bien... Et je le ressens en plus déjà, moi, chez moi, parce qu'il se passe certaines choses. Voilà. Donc, déjà, je sais que chez moi, certaines personnes sont présentes. Là, j'ai certains... je parle des Verseaux par rapport aux signes que j'ai pu faire dans les tirages, mais il y a eu les Poissons aussi, les Poissons, hein, on a eu cette carte, et là vous voyez, là on a les Gémeaux, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà, veille sur toi, là les Gémeaux aujourd'hui vous êtes protégés, il se peut qu'aujourd'hui vous soyez amenés à... Oh, j'ai des frissons partout. Vous soyez amenés à méditer justement pour pouvoir recevoir des messages de vos défunts. Ça me traverse le corps, j'allais dire le score. Ça me traverse le score. Oui, tout à fait. Les Gémeaux. Hein, donc n'hésitez pas à vous concentrer, à méditer si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave, d'accord. Prêtez attention à cette journée. Il y a des signes, d'accord. Il y a une personne là-haut qui veille sur vous. Si vous n'avez personne qui est décédé, ça peut être votre ange, ça peut être Dieu, ça peut être votre croyance, peu importe, d'accord. C'est une énergie qui fait partie de l'au-delà et qui est là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne, d'accord. Il peut y en avoir une ou plusieurs, bien évidemment, d'accord. Bonjour au Cancer. Nous avons la croisée des chemins, les cancers. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Les cancers, ouais, un choix à faire, une direction à prendre. Pour ça, on vous dit, avec la carte de la méditation, de se recentrer à l'intérieur de vous. Hein, on vous dit, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Oui, vous connaissez déjà la réponse, vous savez déjà la réponse, donc pourquoi persister? Hein, je pense qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque à devoir prendre une décision, pour certains, ça va être la peur de l'inconnu, hein, la peur de se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers quelque chose que on n'a peut-être jamais fait, vers un travail qu'on n'a jamais fait, vers une situation qu'on est en train de vivre nouvelle. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, pour lequel tu as un peu de mal à prendre une décision. Pourtant, la réponse, tu la connais. Donc, pas besoin de galérer, j'ai envie de te dire. Arrête de te prendre la tête. Hein, et puis, j'ai envie de te dire, arrête de réfléchir. Fais ce que tu as envie de faire. À partir du moment où tu te fais confiance et que tu sais que tu es capable de, j'ai envie de te dire, pourquoi tu ne réussirais pas? Pourquoi? Pose-toi cette question. Parce que moi, je pense que ce qui te fait peur, c'est juste le fait que ça soit quelque chose d'inconnu. D'accord? Quelque chose de nouveau. Ou une nouvelle direction. On peut parler de partir aussi. D'accord? De chemin. Au sens propre du terme, de partir. Donc là, c'est vraiment, voilà, un déplacement dans quelque chose que tu ne connais pas. Et du coup, c'est ça qui vient te faire douter. Et pourtant, moi, je vais vous dire un truc, je vous l'ai déjà dit, vous savez que quand on se dirige vers un chemin, par exemple, là, vous voyez, vous avez deux chemins. Si tu as plus peur de ce chemin que celui-là, c'est parce que celui-là, c'est le bon. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Là où tu as le plus peur de ton chemin, là où tu as le plus peur
de te ramasser en fait. Hein, là où tu as le plus peur de tomber, là où tu as le plus peur de pas réussir, c'est là ton chemin. C'est celui-là qu'il faut que tu prennes. C'est là où la peur sera la plus grande. D'accord? Donc fais-toi confiance. Bonjour les lions. Nous avons l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin. Alors lance-toi et fonce, lion. Hein, artisan de lumière, tu as peut-être des dons en toi. On te demande en tout cas d'aller construire ta vie, d'aller mettre les choses en place, de faire tes choix, de prendre ta vie en main. Voilà, tu es l'architecte de ton destin. J'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte. Elle est très jolie, je trouve, et elle est très parlante. Hein. On voit une main avec un tractopelle là, hein, qui est en train de construire des immeubles, qui est en train de construire des projets, une vie, hein, qui est en pleine construction, en plein travaux. Vous voyez, voilà, c'est comme là le vent à l'extérieur de chez moi. Ça nettoie avant que on arrive au printemps, les amis. Et en plus, on est mardi. Ah non, j'ai dit que c'était quand? Ah non, c'est lundi, c'est le 20, le printemps, c'est ça. Failli pas me tromper parce que des fois, oh, c'est bien, c'est dans moins d'une semaine, quoi. Vous voyez, donc là, c'est comme si là, les lions, vous vous préparez. Vous êtes en train de poser les bases, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train de mettre les choses en place. Même si c'est pas grand chose, dites-vous bien que même si vous mettez une petite pierre en place, c'est toujours une petite pierre. Même si vous avancez d'un petit pas, c'est toujours un petit pas. Certes, c'est petit, mais ça reste toujours une avancée, les amis. D'accord? Donc, hein, on y va. Bonjour les vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la page blanche, les vierges. Écrit l'histoire. Et c'est pas la page... Je peux pas vous dire pourquoi je m'en souviens de cette carte. Mais là, c'est très marrant parce que dans le tirage du 13 au 31 mars, je crois que c'est la carte que j'ai exactement sortie pour les vierges. C'est marrant parce que... Bref, bon, page blanche pour les vierges, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. J'ai envie de te dire, tourne la page, hein, ami vierge. Voilà, le passé est le passé. Tout ce qui est au passé reste au passé. Hein. Mets-toi dans le présent. Tu as peur. Ben oui, on a cette carte de l'inconnu. On te dit de te recentrer dans ton cœur, d'accord, pour pouvoir savoir quelle direction tu dois prendre toi aussi. Hein, on a quand même des tirages assez, une semaine très... se recentrer hein, dans son cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, on te dit d'écrire l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose. Mais là, on voit un homme en plus qui est en train de plonger. Vous voyez, il a tourné la page. Et il est en train de plonger. D'accord? On a envie de te dire, prends une nouvelle page blanche. Écris. D'accord? Écris une nouvelle page blanche, mais lance-toi. Arrête de te poser des questions, arrête d'avoir peur, arrête de rester bloqué dans le passé et n'aie pas peur de l'inconnu. Parce que ça me fait penser à la chanson de Grégory Le Marchal. Écris l'histoire. Allez les vierges, bon courage. Bonjour les balances. Nous avons la nouvelle rencontre, les balances. L'amour de soi te rend plus lumineux ou plus lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Les balances, ben écoutez, nouvelle rencontre. Alors, là, on peut parler de nouvelles rencontres, bien sûr, pour les célibataires, attention. Hein. J'ai envie de te dire, pour les nouvelles rencontres, pour les célibataires, on va parler de nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont, pour une autre partie de célibataires, j'ai envie de te dire, nouvelle rencontre, c'est avec toi-même. Vraiment, je le ressens comme ça. La reconnexion à toi, en fait. Tu sais, la nouvelle rencontre, le fait de te redécouvrir, le fait de te reconnecter à toi sur le plan spirituel. Parce qu'on a quand même l'alignement qui est là, d'accord? On a un alignement qui est là. Et j'ai envie de te dire, c'est parce que toi, tu t'alignes avec toi-même qu'aujourd'hui, tu t'ouvres les portes, en fait, de cette rencontre, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, c'est possible qu'il y ait un renouveau dans votre relation de couple.
d'accord, un renouveau. Le fait peut-être d'arranger certaines situations, de régler certaines situations, ou en tout cas de trouver une entente, que ça soit peut-être pour une séparation ou pour un aménagement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour vraiment une relation, pour aller se mettre, je sais pas, j'en perds mes mots là, pourquoi je dis ça? Oui, pour aller se mettre en ménage ensemble, vous voyez, c'est vraiment, il y a une connexion, il y a une connexion, il y a un alignement parfait qui vous permet en fait de débloquer une avancée, je dirais, sur le plan sentimental. Pourquoi j'allais dire les vacances? J'allais dire les vacances à la place des balances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Alors, je vous explique, non mais parce qu'en ce moment, il m'arrive plein de trucs bizarres. Hein. Je vous dis que l'élévation spirituelle, elle est là, hein, pour moi aussi. J'ai mes dents encore qui sont en train de se décupler. Ben, je fais beaucoup de méditation, donc je vous dis pas, il se passe des trucs en plus bizarres, donc du coup ça me surprend et je suis un peu voilà. Et là alors en plus j'ai la clairaudience et la clairvoyance qui sont en train de se développer à un point inimaginable, les ressentis, les sensations. Alors je vous parle pas du côté médiumnique, mais là les balances, ouais, c'est vraiment une reconnexion. Pour certains à vous-même, et pour d'autres c'est vraiment une reconnexion soit avec une personne, hein, il se peut que vous allez faire une rencontre, alors je parle de rencontre sentimentale mais pas forcément, ça peut être une rencontre spirituelle, un mentor. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez justement débarquer sur ma chaîne, vous allez être nouveau, vous êtes de la balance et vous vous abonnez, et bien voilà, la nouvelle rencontre avec moi, entre vous et moi, justement, ça va être une rencontre sur le plan spirituel, d'accord? On se rencontre, on devient une famille d'âmes. Forcément, pour moi, si vous venez sur ma chaîne et que vous vous abonnez, c'est parce que vous vibrez la même énergie que moi. D'accord? Et c'est pareil sur ma page Insta, c'est pareil sur la page Facebook. J'ai des personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire que tout ce que je partage et tout, on est vraiment sur la même vibration. Et merci parce que même dedans, j'ai des collègues aussi qui sont aussi médiums ou qui font partie de tout ce qui est le spirituel et tout. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est le fait de s'entraider, de partager nos connaissances, de partager tout ça. Et justement, voilà, là, c'est vraiment, ça peut être aussi une rencontre spirituelle, les balances. Allez, on avance, je sais pas, j'ose même pas regarder à combien je suis. Bientôt, je vais regarder, on va être à 60 minutes. Allez, bonjour les scorpions, nous avons, oh, la récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Oh, la récompense. Bah écoute, scorpion, accueille, j'ai envie de te dire accueille. La carte est claire, nette et précise. Hein, accueille soit tes dons, d'accord? Accueille cette énergie qui vient de là-haut. Accueille ce qui se passe dans ta vie. Les miracles, les déblocages, soit dans la gratitude, j'ai envie de te dire scorpion, d'accord? Soit dans la gratitude de tout ce qui se passe dans ta vie, mais j'ai envie de te dire aussi, soit dans la gratitude de toi-même, parce que faut pas oublier qu'il y a quand même le message, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Tes efforts, c'est tes efforts à toi, d'accord? Ne l'oublie pas, hein? Il y a rien qui vient sans que toi tu aies fourni tes efforts. D'accord? On peut dire que là-haut, ils sont là pour nous soutenir, pour nous épauler et pour nous aider à avancer. Mais quand même, le boulot, il vient de toi. Et ça, faut pas l'oublier. Le boulot, il vient de nous à l'intérieur. Parce que tu as fait le travail qui t'était demandé, parce que tu t'es reconnecté à toi, parce que tu as su lâcher prise quand il fallait, tu as su fournir les efforts quand il fallait, ainsi de suite, tu as su faire ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on te dit, voilà, tu vas être récompensé. Donc, garde confiance. Bonjour les Sagittaires. Nous avons la carte qui me fait rire. L'authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et à des bonnes personnes. J'en peux plus de cette carte, elle me fait trop rire. Non, mais je sais pas si vous l'avez vu dans le signe... c'était pour le signe du poisson. Alors, ça a été très marrant, parce qu'en plus, j'ai eu une abonnée qui m'a répondu. On est parti... On a discuté par rapport à ça, c'est trop marrant. Non mais regardez, je sais pas si vous la voyez la carte. Voyez les poils sur les jambes? Ah, pour être authentique, la carte elle est authentique, ça c'est sûr.
Enfin voilà, alors écoutez, les Sagittaires, soyez authentiques, on vous dit, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur par des bonnes personnes, d'accord? Sois toi-même, petit Sagittaire, arrête de te mettre des masques, d'accord? Tu n'as pas besoin de te mettre, comment ça, de te mettre des masques pour pouvoir être apprécié des gens, d'accord? Prends conscience que à un moment donné, autour de toi, les gens, ils doivent t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, d'accord? Que ça soit financièrement, matériel, ou même, pourquoi pas, spirituellement, ou je sais pas, ou parce que tu as trop de cœur, ou parce que tu as la main sur le cœur et que tu es trop gentil ou gentille. Là, on te demande vraiment d'être authentique, d'accord? D'être toi-même. Et les gens t'apprécieront tel que tu es, d'accord? Sois toi-même, justement. Toi-même avec même tes poils, Sagittaire. Bon, si tu es un homme, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, tu es une femme, bon. Bah, peut-être que toi, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je respecte, hein, parce que je vais pas dire c'est devenu une mode, mais je sais qu'il y en a plein maintenant qui se prennent... Enfin, non, c'est par rapport à quoi? J'avais vu un reportage là-dessus, je sais plus pourquoi. D'ailleurs, c'était une fille qui faisait du yoga. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Je sais pas, c'était un reportage sur la 1, il y a longtemps. C'est une fille, elle faisait de la méditation et tout. Et justement, elle parlait par rapport à ça. Et bon, perso, moi, je peux pas. Je ne peux pas, c'est pas possible. Un poil, pour moi, c'est un secours, quoi, les amis. Moi, je peux pas. Mais je respecte, hein, je respecte. De manière, on est né avec des poils, donc bon, c'est pas pour rien. Mais bon, moi, j'ai les poils très clairs, donc déjà, ils se voient pas. D'accord? Je sais pas, quoi. Hein. Vous voyez, regardez, hein. Déjà, ils se voient pas, hein. Voilà, je suis claire sur la couleur de mes cheveux et tout, donc j'ai pas trop ce problème. Je compatis avec les personnes qui ont les cheveux foncés, les poils foncés, quoi, c'est sûr. Hein. Mais bon, bref, on va pas épiloguer sur les poils des jambes, surtout pour ceux qui sont en train de déjeuner là. Allez, les Capricornes, bonjour à vous. Nous avons l'enveloppe divine, une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir, Capricorne. Capricorne, accueille, une bonne nouvelle arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? N'aie pas peur, c'est quelque chose que tu ne connais pas, bien évidemment. Je pense qu'il se peut que tu le sentes à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On a une bonne nouvelle, on a le trèfle. Ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Peu importe, accueille. Il y a des signes déjà. Il y a des signes qui sont sur ton chemin. Si tu es prête, attention, tu devrais pouvoir te diriger vers cette bonne nouvelle. En tout cas, on te dit de te préparer. Donc j'ai envie de te dire, prépare-toi. Il y a quelque chose de beau pour toi, le petit Capricorne. Bonjour, ami Verseau. Nous avons la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Vous voyez, on a encore la reconnexion. Alors, tes racines, ça peut être te reconnecter avec certains défunts, hein, un héritage, tes racines, ça peut être aussi les dons spirituels, ça peut être, au sens propre du terme, hein, la reconnexion familiale. Si vous étiez séparés avec votre famille, il y a une reconnexion familiale, puisqu'on voit bien un couple avec un enfant. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines pour cette journée. Voilà, la famille va être le mot d'ordre de votre journée. Que ça soit la famille d'âme ou la famille de cœur, peu importe, je précise. En tout cas, là, on te dit, de toute manière, on est en reconnexion. Pour certains, il se peut que pendant la méditation, tout à l'heure, je l'ai dit, je crois que c'était pour les Gémeaux, ou je ne sais plus qui, la méditation va te permettre de te reconnecter, pour certains, à certains défunts qui sont là pour te protéger. D'accord, hein, le moment est venu de te connecter à tes racines. Le moment est venu que tu ailles chercher certaines informations. Attendez 30 secondes. Allez, bonjour les poissons. Bonjour à nous les poissons. Et nous avons la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin, petit poisson. Donc là, poisson, hein, aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, hein, on te dit de te reconnecter. Peut-être quelque chose que tu n'aurais pas vu venir. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement.
Moi, ça me parle parce que justement, je le ressens depuis certains temps. Je médite beaucoup ces derniers temps. Et justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup mes dons qui sont en train de se développer, encore là. C'est un peu même perturbant parce qu'il m'arrive des trucs, du coup, je suis un peu surprise à moi-même. Euh, du coup, et justement, j'ai pu remarquer que j'ai testé des choses sur moi et j'ai pu remarquer que ça a marché. Voilà, je vais pas trop en parler, mais c'est quelque chose que je voudrais rajouter sur mon site, quelque chose que je voudrais rajouter dans mes prestations. Et du coup, je suis en train de voir quoi. Mais du coup, là, d'avoir ce message, voilà, d'avoir ce message, ça me confirme le bon chemin. Voilà, tu as toutes les ressources en toi, donc ami Poisson, tout ce qui est sur le côté professionnel, tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir te propulser. Le changement professionnel dont tu as besoin pour certains, j'ai des frissons. Pour certains, il se peut que carrément vous changiez. Moi, changer, ben non. Moi, vous savez que ça, pour moi, c'est mon chemin de vie. Voilà. Mais maintenant, justement, je suis en train de développer mes dons. Et du coup, là, je suis en train de faire certaines choses parce que, voilà, je vais être amenée à vous proposer d'autres choses. Et du coup, voilà. Mais il se peut que pour certains, ça soit carrément changé de travail, d'accord? C'est possible pour certains. Soit vous êtes dans un travail et vous avez toutes les possibilités pour vous propulser encore plus haut, toujours plus haut, d'accord? Aller plus haut, Tina Arena. Soit qui ça parle, toujours plus haut, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Mais dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? C'est comme si là, vous avez plusieurs portes. Vous voyez, il est là avec sa valise, prêt à partir. Et en fait, il y a plusieurs possibilités. D'accord? En fait, vous avez plein de choix. C'est comme si vous avez plein de portes de sortie, en fait. Et à vous de choisir, peu importe celle que vous allez choisir. Dans tous les cas, elles seront toutes très bénéfiques pour vous. Maintenant, à vous d'écouter votre cœur pour vraiment savoir lequel chemin va le plus. C'est vraiment un peu ça en plus que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de dons qui se développent. Du coup, je me sens un peu waouh, désorientée de partout. Et en fait, j'ai vraiment la sensation, je prends moi comme exemple, hein, d'accord, j'ai beaucoup de dons qui se développent. On pourrait penser que c'est les portes. Et là, c'est comme si je devais en choisir. Alors, pas spécialement en choisir un, mais qu'aujourd'hui, on me demande de mettre en avant. Il y en a un plus spécialement que je ressens que je dois mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, voilà, vous avez plusieurs propositions, mais il y en a une qui va peut-être plus vous parler. Ça ne veut pas dire que toutes les autres, vous n'allez pas les mettre en avant ou vous n'allez pas vous en servir. Peut-être que vous les mettrez en avant un peu plus tard, ou peut-être que voilà. Mais en tout cas, il y en a une, sur le plan professionnel, où vraiment, ça va apporter un changement. J'ai l'impression, mais ça va aussi apporter un changement extérieur mais intérieur. D'accord? Et c'est quelque chose, voilà, l'inconnu. Et c'est pour ça que moi je vous dis, ça me perturbe un peu parce que, ben ouais, les choses se développent et du coup, ben, pour moi c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inconnu. Donc pour ma part, là, c'est moi qui vais aller chercher un mentor pour moi par rapport à ce don que je suis en train de développer parce que ben, pour moi, ce don, même si je sais que j'allais être amenée à le développer. Vous savez, entre le savoir et entre le réaliser et le vivre, c'est complètement différent. Donc, c'est sûr que là, voilà. Bon, waouh, et franchement, super intéressant ce Caféscope ce matin. J'adore ce jeu. Si vous voulez le savoir, je l'ai en plus sur Insta, je l'ai même sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube, hein. Ça vous intéresse, les guidances de Morgane, elle a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, l'oracle de la vision intérieure, il est génial. Et là, j'ai vu, le jour où j'achète celui-là, je me connecte, les amis, si vous voulez savoir le prix, il est à 24,90, comme ça vous avez tout. Édition Exergue, les guidances de Morgane, d'accord. Elle a un Facebook, elle a son Insta, puisque je lis sur Insta, et elle a une chaîne YouTube aussi, si ça vous intéresse. Voilà, vous voyez. On a un livre, hein, la boîte, super, génial, en dur. Le petit livret, voyez, le petit livret qui accompagne chaque carte.
Bon, moi, je marche pas du tout avec les livrets, mais ça n'empêche que ça peut nous donner... bon, là, je vais pas le sortir à chaque fois pour tous les signes, sinon on y est jusqu'à demain. Mais moi, je marche beaucoup, vous savez, hein, moi, les livrets, c'est pas trop mon truc. Moi, je marche beaucoup avec mes ressentis, mes contacts avec l'au-delà. Voilà. Donc, mais c'est vrai, j'ai certains jeux où si, je suis quand même... je prends les livrets parce que... voilà, c'est important. Des fois, on peut avoir un peu plus de messages. Alors, on va aller voir le message de fin. Qu'est-ce qu'on a? La loupe. Hop, on dirait moi quand je fais le... Vous savez qu'on est en plein travail. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Ah ouais, vous voyez, je l'ai un peu ressenti dans les tirages. On manque des informations pour certains. Et les informations, allez, pour certains, allez les chercher au fond de vous. Hein. D'accord, hein, on a des... non, mais il y a de toute manière, pour certains, parce que là, on a vraiment tout. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ hein, cette semaine. Il y a un nouveau départ, hein, que ça soit familial, professionnel. Non, parce que là, on les a tous. Hein, carrière, famille. C'est la totale. Hein, totale. J'ai des frissons. Total. On vous demande de lâcher prise par rapport à votre situation, les amis, d'accord? Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Ben là, tout le monde est dans le jeu. Hein. Nouveau départ, hein, que ça soit familialement, que ça soit carrière professionnelle, que ça soit sur le don spirituel. On a des récompenses qui sont là. Waouh. On est à la croisée des chemins, hein, pour tout le monde. Croisée des chemins, mais on nous demande encore un petit peu de patienter. Pourquoi? Parce que y a des informations qui ne nous sont pas encore parvenues. Ces informations, c'est possible d'aller les chercher en méditation. Hein, à l'intérieur de vous, pas forcément dans la matière. Une information, on peut très bien aller la chercher à l'intérieur de vous. Aller la chercher peut-être en réponse avec vos défunts. Si peut-être s'ils sont venus aujourd'hui, dans tous les cas, enfin s'ils sont venus aujourd'hui, même s'ils sont là tous les jours, mais je veux dire si aujourd'hui vous en ressentez peut-être plus le besoin, j'ai les frissons, c'est qu'ils sont là pour faire passer un message, ou en tout cas pour vous guider. D'accord? Donc essayez d'observer plus les signes qui vont se présenter à vous dans cette journée, ou en tout cas dans les jours à venir. C'est quelque chose qui va vous apporter des réponses, d'accord? Voilà, des réponses vous allez en avoir, que ça soit par le biais de... Voilà, changez votre façon de voir les choses. On a la loupe et les lunettes, d'accord? Le café, il est là. Les lunettes, ben, elles sont où? À la salle de bain, j'ai les lentilles, donc on les a. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, mais voilà, les amis. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un très bon mardi. Et bien, écoutez, je vous envoie plein d'ondes positives. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous. Très belle journée à tous. On va se retrouver demain pour le caféscope de ce mercredi. Voyons, attention, je me lève les amis. Combien? Oh punaise, 43. Bon là ça suffit. Ciao, à demain, bye bye.